J'étais complètement immergée dans cette belle harmonie que moi et papa jouions jusqu'à ce que… Mais que faites-vous tous les deux? Surpris, je me suis retournée pour voir Sirène se tenir là avec des yeux de feu. Oh mon Dieu, j'ai tout de suite repris mes esprits et j'ai réalisé qu'à côté de moi, l'homme avec qui je jouais n'était pas mon père, mais Isaac, son petit ami. Oh non, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai rapidement essuyé mes larmes et j'étais sur le point de partir, mais Isaac a pris ma main et m'a jeté un regard confus. Revenir ici, dans cette maison, était déjà assez difficile sans être impliqué dans ce triangle amoureux. Alors j'ai essayé de retirer ma main et je suis partie en courant. Oui, c'est encore moi, Hazel. Dans la dernière partie de mon histoire, mes amis m'ont embrigadé pour aider leur idole Isaac et sa petite amie actrice Sirène à échapper un peu à l'attention du public. Maintenant, je suis coincée dans la vieille maison de ma famille et je dois affronter mon passé. Tous ces souvenirs ont envahi mon esprit, certains bons, d'autres mauvais, et avant même de m'en rendre compte, je mélangeais le passé et la réalité, et c'est ainsi que j'ai accidentellement joué du piano avec Isaac et que Sirène est devenue folle de jalousie. À ce moment-là, Sirène a ouvert la porte et a foncé vers moi. « Hé, ne me laisse pas te surprendre à flirter encore avec mon petit ami !»« Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit ? Ce n'est même pas mon genre. En plus, t'avoir comme rivale amoureuse me semble être bien plus compliqué que ça ne le mérite. » Elle m'a fait cette grimace persistante. Clairement, elle était furieuse contre moi, mais elle a dû décider qu'il n'y avait rien d'autre à dire sur ce sujet. Cependant, cela ne l'a pas empêchée d'être la diva la plus exigeante et la plus frustrante de la planète. Elle levait le nez sur la nourriture et les boissons que nous lui servions et insistait sur le fait qu'elle ne pouvait pas consommer des plats qui ne soient pas biologiques. Elle a jeté les vêtements qu'on lui prêtait dans les escaliers parce que ses tenues vulgaires ne lui convenaient pas, puis elle a demandé à Eva d'aller lui chercher des vêtements de marque. Une fois, Zoé a même dû conduire plus d'1 heure au centre commercial juste pour quelques bougies parfumées. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, Sirène m'a accusée de répandre cette mauvaise énergie qui affectait son sommeil et son bien-être, alors elle avait besoin de nettoyer son aura ici. Pfff, c'était absurde. Dès que sa tête touchait l'oreiller, elle dormait comme un loir. Il semble que vivre dans la même maison que leur idole et sa copine n'ait pas été une réussite. N'est-ce pas Eva et Zoé ? Cependant, contrairement à Sirène le cauchemar, Isaac m'a beaucoup surpris en étant en fait d'une grande aide dans la maison. C'était un excellent cuisinier et un bricoleur hors pair. D'accord, j'admets que je pensais qu'il était juste une de ces célébrités inutiles, mais il semble qu'il n'avait aucun problème à faire son travail. Quoi qu'il en soit, ses manières compensaient en quelque sorte l'attitude désagréable de sa petite amie, ce qui rendait toute cette histoire un peu plus supportable jusqu'à ce jour où… Nous ramions sur la rivière près du manoir, enfin, je ramais pour être exact, juste moi, car que pouvait-on attendre de nos 2 superstars ? Mais c'est joli ici, n'est-ce pas ? C'était la brillante idée de Sirène qui voulait de nouvelles photos Insta. Vous vous demandez probablement où sont Zoé et Eva ? Oui, elles parcourent les magasins de quelques villes à la recherche de foie gras éthique. Regarde là, elle dit qu'elle est malade et qu'elle n'a pas pu ramer, mais apparemment elle était assez bien pour sourire à la caméra et prendre des dizaines de poses différentes. Soudain, Sirène a décidé de se lever pour obtenir un meilleur éclairage, ce qui a fait trembler tout le bateau. Je lui ai crié de s'asseoir, mais avant même de comprendre ce qui se passait, le bateau s'est mis à tourner sur le côté et j'ai basculé dans l'eau. J'ai agité mes bras et mes jambes et j'ai fait de mon mieux pour élever ma tête au-dessus de l'eau, mais c'était inutile, je ne pouvais pas m'empêcher de m'enfoncer sous l'eau. Je croyais vraiment que c'était la fin. Le monde commençait à s'assombrir autour de moi, quand soudain, un bras m'a attrapé et m'a tiré vers le rivage. « Hazel, tu m'entends ?» J'ai lentement ouvert les yeux et j'ai vu le visage inquiet d'Isaac qui me regardait. « Hazel, Dieu merci !» Il m'a doucement aidé à m'asseoir, puis m'a demandé si j'allais bien. Pendant quelques instants, la chaleur de son corps m'a fait rougir. Il est clair que la quasi-noyade m'a fait délirer. Je veux dire, je ne pouvais pas avoir de sentiments pour lui, n'est-ce pas ? Avant que je puisse réfléchir à cette pensée, une sirène trempée s'est approchée de nous. « Isaac, pourquoi l'as-tu sauvé au lieu de moi ?» « Sirène, ce n'est pas le moment d'être dramatique.
J'allais difficilement venir vers toi, une experte en natation, plutôt que vers Hazel qui était en train de se noyer. » En entendant Isaac dire cela, elle a roulé des yeux puis est partie en trombe, laissant une trace de pas humide dans son sillage. La dernière chose dont nous avions besoin était plus de tension. Alors je me suis tournée vers lui pour lui dire que j'allais bien et qu'il devrait aller régler les choses avec sa petite amie. « Écoute, Hazel, Sirène n'est pas ma petite amie. Je ne l'aime pas de cette façon, mais pour ce qui est de toi et moi, nous avons clairement une connexion. » Je l'ai regardé fixement, la bouche ouverte, en état de choc. Avait-il vraiment dit ça? Ou peut-être avais-je une commotion cérébrale et imaginais-je des choses? Sirène est comme ma petite sœur. Je t'expliquerai ça plus tard, mais d'abord tu dois te reposer. Puis il m'entoure de ses bras et me guide vers la maison. J'ai passé le reste de la journée au lit, fiévreux. Puis à l'aube du lendemain matin, je me suis réveillée à cause d'une agitation venant d'en bas. « Les gars, c'est quoi tout ce bruit ?»« C'est Isaac et Sirène, ils sont partis et ils ont pris la voiture. »« Quoi ? C'était notre seul moyen de transport pour sortir d'ici. Comment ont-ils pu être aussi égoïstes pour nous abandonner comme ça ?» Nous avons essayé de contacter Isaac plusieurs fois, mais aucune réponse. Super! Nous voilà maintenant dans cette région isolée où il faudrait des heures pour trouver un passant pour faire du stop, sans parler du risque que cela représenterait. Tout était en désordre. Nous étions en train de paniquer quand soudain la porte s'est ouverte et a vu entrer un Isaac et une Sirène souriants, bras dessus, bras dessous. « Où étiez-vous ? Vous ne pouvez pas partir comme ça sans nous le dire. »« Oh, Eva nous a prêté la voiture, elle n'a rien dit ?» Zoé et moi avons toutes les deux tourné nos regards vers Eva. Elle a bégayé. « Mais je pensais que vous étiez juste sortis un moment, pas disparu toute la nuit, injoignable. »« Détends-toi, toute cette tension va te donner des rides. » Puis Sirène m'a fait un sourire en coin, elle a secoué ses cheveux et a continué. « Nous sommes allés dans un cinéma en plein air, et c'était tellement romantique. On ne voulait pas que la soirée se termine, alors on a fait un tour en ville jusqu'au petit matin. » Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Il ne la voyait pas comme une sœur? Je me suis sentie si bête d'avoir cru à ces mensonges. Nous avons modifié tous nos plans pour vous aider à vous cacher de la société, et c'est comme ça que vous nous remerciez, en faisant un coup comme ça? C'est fini. Sortez d'ici, tout de suite! Avant que quelqu'un puisse dire quoi que ce soit, mon téléphone a sonné. C'était mon amie Erika. Elle m'a demandé si les histoires sur le fait que j'étais amoureuse d'Isaac étaient vraies. Hein? De quoi parlait-elle? Dans ma panique, j'ai mis fin à l'appel et je suis allée sur Internet pour vérifier. Il s'avère que sur le compte Instagram du magasin où j'ai personnalisé nos sweats à capuche assortis, le propriétaire avait posté une photo de moi le portant. Naturellement, il n'a pas fallu longtemps aux fans maniaques pour faire leurs recherches et tout savoir sur moi. Mais pire encore, un autre post tendance actuel était celui de l'agence de management d'Isaac, confirmant que nous sortions officiellement ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? J'ai immédiatement dit à Isaac d'appeler son agence et de la mettre sur haut-parleur. « Isaac, on a touché le jackpot. Tu connais probablement l'emblématique pianiste et compositeur Edward Moretz, non? Hazel Moretz et sa fille. Vous voulez dire? » Tout le monde m'a regardé choqué. Il est peut-être temps pour moi de révéler les secrets de mon passé, la vérité qui a été cachée pendant si longtemps. Oui, Edward Moretz est mon père, mais je me suis promis, il y a 10 ans, de ne plus jamais lui parler. Le manager d'Isaac a continué à dire effrontément que le scandale avec moi serait bénéfique pour la carrière d'Isaac et qu'il n'était donc pas nécessaire de le cacher. À ce moment-là, Sirène a crié « Mais qu'est-ce que tu racontes? Hé, tu es encore avec Sirène? Je t'ai déjà dit de ne pas t'en prendre à cette fille, sauf si tu veux t'attirer des ennuis. Tais-toi! » Sirène saisit furieusement le téléphone d'Isaac et met fin à l'appel. « Isaac, dis à tout le monde que celle que tu aimes, c'est moi, pas elle. » Sirène, nous n'avons jamais été amoureux. Tu vas trop loin. Quoi? Vous ne sortez pas ensemble? Alors on a tout compris de travers depuis le début? J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Pourtant tu as prétendu être sa vraie petite amie et tu nous as traités comme tes larbins. Sirène se tenait là, le visage rouge, les poings serrés. Je t'ai donné mon cœur, mais tout ce que tu fais, c'est me faire du mal. Cette fois, tu as fait une grosse erreur, Isaac. Attends de voir. Sirène est partie dans sa chambre, mais cette fois-ci, aucun de nous ne l'a arrêtée ou réconfortée. Le lendemain matin, nous avons découvert que Sirène était partie.
Personne ne savait où elle était, nous espérions tous qu'elle n'était pas tellement en colère qu'elle nous causerait encore plus de problèmes. Nous avons rapidement mis nos affaires dans la voiture, nous préparant à retourner à notre vie normale, quand, sortant de nulle part, une bande de reporters et de journalistes est apparue et nous a entourés. Isaac, mademoiselle Siren Wilde a accusé mademoiselle Moretz d'avoir brisé votre relation. Ça veut dire que vous vous êtes enfui pour aller à un rendez-vous secret avec mademoiselle Moretz? Votre père était connu pour avoir brisé non seulement la vôtre mais aussi une autre famille, tout cela pour ses propres besoins égoïstes. Est-ce que vous suivez ses traces? Des flashs effrayants étaient partout. Soudain, je me suis retrouvée transportée à ce jour terrible, il y a 10 ans, lorsque la liaison de papa a été rendue publique et que les journalistes nous ont traqués à cet endroit précis. Ces flashs sans cœur sont aussi intenses maintenant qu'ils l'étaient à l'époque. Un souvenir du visage désemparé de ma mère a surgi dans mon esprit. Des yeux gonflés, des joues tachées de larmes, un regard effrayé. Pourtant, les journalistes étaient des vautours acharnés, lui posant des questions sans tenir compte de son état vulnérable. C'est ce jour-là que je me suis promis que non seulement je ne poursuivrai jamais la musique, mais que je ne pardonnerai jamais à mon père. Au milieu de la panique, un bras m'a tiré dans la voiture et nous nous sommes éloignés de la foule. C'était Isaac. Il a mis de la musique au piano pour m'aider à me calmer et il a continué à conduire, s'arrêtant finalement à une petite épicerie. « Hazel, s'il te plaît, bois ça. Désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. En fait, cela fait un moment que je suis mécontent de mon agence de management. Ils ne me laissent pas faire la musique que je veux, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils me forcent à entrer dans leur tissu de mensonges juste pour la gloire. Je sais ce que tu ressens. J'avais envie de devenir pianiste comme mon père, mais il a brisé mes rêves. Pour faire avancer sa carrière, il a trompé ma mère avec une autre femme mariée et a laissé notre famille derrière lui. J'ai commencé à détester le monde complexe des artistes, je me suis juré de ne jamais devenir l'un d'entre eux, et puis j'ai commencé à mépriser aussi le son du piano. Je suis désolé d'entendre cette histoire, mais l'art n'est pas à blâmer. Il reflète les mensonges authentiquement, n'est-ce pas? J'ai entendu tes mélodies au piano, et tu es vraiment doué. Sois honnête avec tes sentiments et ne laisse personne interférer avec eux. Essayer de nier ta propre passion et tes émotions ne fera que te rendre malheureuse. Isaac a raison, j'avais laissé les erreurs de mon père altérer le chemin de mes rêves. Ne pas faire de musique me rendait misérable. C'était comme si une partie de moi manquait, une partie que rien d'autre ne pouvait remplir. Pourquoi devrais-je être celle qui souffre comme ça, alors que ce n'est même pas moi qui ai fait quelque chose de mal? Regardez-moi maintenant. Pouvez-vous le croire? J'ai ravivé ma passion pour le piano et je suis plus heureuse que jamais. Après tout ce drame de pop star en fuite, Isaac a quitté son agence de management et a collaboré avec moi pour faire de la musique pour l'art véritable. C'est notre dernier événement caritatif. C'est plutôt chouette, hein? C'est grâce à Zoé et Eva. Elles travaillent pour nous maintenant. Elles sont chargées d'arranger nos emplois du temps chargés et d'organiser nos événements. Tous les 4, nous formons la meilleure équipe. Vous vous demandez ce qui est arrivé à Sirène? Aux dernières nouvelles, elle a jeté son dévolu sur sa dernière costard de cinéma. Je lui souhaite bonne chance, c'est tout ce que je peux dire. Quant à Isaac et moi, eh bien, puisque les médias ont prétendu que nous étions en couple, autant transformer cette fausse nouvelle en réalité.